Comment créer un site web professionnel avec l'intelligence artificielle en quelques minutes? C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Pour cela, je vais utiliser l'outil Hostinger. C'est un hébergeur que je trouve vraiment très efficace, que j'ai découvert d'ailleurs il y a quelques temps et que j'ai adopté. En termes de rapport qualité-prix, je trouve qu'ils sont les meilleurs. Ils ont beaucoup de propositions d'ailleurs, allant jusqu'au cloud. Donc, si toi également tu es intéressé, je te laisse le lien en commentaire et en description afin que tu puisses profiter de les offres. Juste un petit tips, plus tu prends une longue durée, plus c'est moins cher. Donc, à toi de voir et je t'encourage vraiment à le faire. Tu vas découvrir d'ailleurs que c'est l'option que moi j'ai choisie. Donc, pour ne pas perdre du temps et aller directement au vif du sujet, je vais te montrer dans cette vidéo comment créer un site web avec l'intelligence artificielle. Tu n'as absolument rien à débourser et tu verras que c'est vraiment très efficace. Pour cela, dans un premier temps, il faut d'abord se connecter. Si tu n'as pas encore le compte, je te laisse cliquer sur le lien qui est en description afin de souscrire à un abonnement. Il t'offre également un mois, un an de domaine gratuit. Voilà, donc rien que ça, ce n'est pas mal. Donc moi, j'ai déjà un abonnement et j'ai déjà un compte et je vais donc me connecter. Pour cela, on va cliquer sur Login. Une fois que tu es connecté, tu vas te rendre dans Site web. Dans Site web, puis liste des sites web. Là, tu peux apercevoir en réalité l'ensemble des sites web que tu as déjà et des sous-domaines qui comportent directement des domaines ou des sous-domaines. L'objectif est de créer un nouveau site web avec l'intelligence artificielle. Tu verras qu'il y a plusieurs options. D'ailleurs, ici, on peut découvrir ces différentes options et dans chaque option, il y a de nouvelles options. Ici, il y a la création d'un site web avec WordPress et la création d'un site web avec le créateur des sites web Hostinger. Il y a plus la création des sites web avec Horizon. Là, c'est la création des applications beaucoup plus dynamiques. Cela ne fera pas l'objet dans cette vidéo, mais je te promets que je ferai également une vidéo à part entière parce que c'est vraiment très efficace. Je l'ai testé, c'est vraiment pas mal. Et puis également la création des sites web avec toi, les fichiers que tu auras conçus pour que tu viennes déposer. On peut noter comme langage le PHP, le HTML. Voilà. Donc, tu as écrit de A à 0 que tu vas juste venir déposer. Donc, dans cette vidéo, on va notamment aborder les deux premières options. La création d'un site web avec WordPress. Dans un premier temps. Pour cela, on va déjà cliquer sur WordPress. Et lorsqu'on clique sur WordPress, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre comme ceci et qui te demande de mettre non seulement l'email, le mot de passe et choisir la langue du site. Moi, définitivement, ça va être le français. Et si toi, tu es plutôt à l'aise en anglais ou bien si tu veux créer un site international qui est plutôt en anglais, libre à toi de faire ton choix. Donc, ici, il faut également chercher un mot de passe que je vais choisir. Voilà, moi, j'ai choisi un mot de passe. Et puis, tout simplement, tu n'as qu'à suivre les instructions. Une fois que tu arrives ici, tu as deux possibilités, comme je disais. Dans une option, il y a plusieurs options également. En l'occurrence, ici, j'ai choisi WordPress. Bien évidemment, il y a trois options. La première, c'est de créer un site web avec le thème Hostinger, parce que Hostinger a un thème et qui accompagne l'IA, évidemment. La deuxième option, c'est de choisir un thème prédéfini ici. La troisième option, c'est de créer un site vierge. Or, j'ai dit tout à l'heure qu'on va créer un site avec l'IA. Mais tout d'abord, on va regarder la deuxième option. Quand tu choisis la deuxième option ici, là, et que tu fais suivant, ça te propose en fait les différents thèmes qui peuvent aller de blog, entreprise, boutique en ligne, marketing d'affiliation et autres. Si on choisit par exemple marketing d'affiliation, il y a également un thème Hostinger qui accompagne, qui te permet en fait de créer un site web
qui scie en fait à l'objectif que tu veux. Si tu choisis par exemple que tu veux juste un blog, il y a également les thèmes qui accompagnent ça. Il y a également, si tu choisis une entreprise, il y a également les thèmes qui répondent à ses besoins. Nous ici, on va dans un premier temps choisir marketing d'affiliation. Donc, si tu choisis marketing d'affiliation, ici, on te demande d'installer les différents plugins, du moins les différentes extensions. Les différentes extensions ici, là, par exemple, il y a Hostinger, Amazon Affiliation. En fait, c'est pour l'affiliation comme le choix initial a été fait. Et puis, il y a les emails marketing, il y a Google Kit, il y a également plusieurs options que tu peux cocher si tu en as envie. Pour ce qui me concerne, ça va être un site assez rapide. Et juste pour te démontrer comment ça va se créer. Et moi, je vais dire tout simplement suivant. Tu peux également choisir de ne pas installer les extensions. Moi, je vais quand même laisser puisque c'est un site d'affiliation. On va dire OK, on va continuer. Ici, on te demande de choisir un nom de domaine. Or, si tu n'as pas encore de nom de domaine, il y a une deuxième possibilité où tu vas dire j'utilise un nom de domaine temporaire. C'est ce que moi je vais faire. Une fois que tu as fait ce choix, il y a l'installation de WordPress qui va se faire. Pour cela, il faut un peu patienter. On constate que c'est quasiment terminé, c'est quasiment à 100%. Votre site web, voilà, une fois que c'est terminé, ça ouvre la page ici que tu peux avoir accès. Tu peux également regarder les tutos qui te permettent de monter en compétence avec Hostinger et surtout pour la gestion de ton site. Et si on part jeter un coup d'œil, on va constater en réalité qu'il y a un site ici là, il y a le thème ici qui est utilisé. On voit bien que c'est un thème qui est propulsé par Hostinger. Voilà. Et que tu peux mettre à jour quand tu veux et comme tu veux. Donc là, il ne reste plus qu'à paramétrer ton site. L'inconvénient avec cette méthode, en réalité, c'est que c'est à toi de paramétrer le site. Donc c'est pour ça qu'on va donc à nouveau créer un site avec l'intelligence artificielle où tout sera quasiment fait. Toujours avec WordPress. Donc voilà ce que je voulais déjà te montrer dans un premier temps. On va retourner, on va revoir désormais une deuxième option. La deuxième option ici consiste toujours à venir dans ajouter un site web, choisir WordPress comme on a vu précédemment. Une fois rendu ici, on va à nouveau changer le mot de passe. Voilà, le mot de passe étant changé, on va dire suivant. Maintenant, au lieu de choisir en fait le site avec un thème prédéfini, on va choisir avec l'intelligence artificielle. Et là, on va dire avancer. Et là, à nouveau, on nous demande en réalité, est-ce que tu veux utiliser un nom de domaine existant ou alors tu veux utiliser un nom de domaine temporaire? Moi, je vais choisir un nom de domaine temporaire parce que de toute façon, tu auras la possibilité après, toi, de changer le nom de domaine. Une fois qu'on a cliqué sur OK, on avance. Là, ça charge le site. On constate que ça se passe très bien. On est déjà à 100%. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Voilà. Et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Bien évidemment, voici la fenêtre. C'est ici qu'il va falloir en réalité personnaliser et donner la description de ton site. Si par exemple, je dis quel est le site que je vais faire, je dis site de marketing d'affiliation toujours. Quel est le nom de ta marque? Je vais dire Afrinov. Ici, il faut mettre la description. Pour avoir la description, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi de l'intelligence artificielle. Où je lui dis en réalité, tu es un expert en création de sites d'affiliation et je veux que tu me donnes je veux que tu m'aides. Je suis en train de créer un site web avec l'IA sur Hostinger et je veux que tu me donnes un prompt qui me permettra de générer ce site. Il faut noter que ces produits d'affiliés seront essentiellement des formations et des logiciels. Donc, je vais dire formation en ligne et des logiciels. Formation en ligne. On va renvoyer. Pourquoi je dis 1500 caractères maximum? Parce qu'en réalité, la description que ça demande est limitée à un nombre de caractères. Et ça prend 1023 caractères. Mais comme je sais que
et l'intelligence artificielle ne me donne pas exactement le nombre, ça donne régulièrement moins de caractères, je veux donc, j'y donne 1500 caractères. Et si jamais c'est plus de 1000, je vais tout simplement réduire le nombre. Si je veux savoir le nombre de caractères, tout simplement, je vais me servir de Google Doc. En venant ici, je vais faire coller et je vais sélectionner ça. Et en faisant un simple CTRL-C, ça me donne le nombre de caractères. En réalité, il me dit ici que j'ai sélectionné 1175 caractères. Donc, c'est énorme par rapport à ce qui est attendu. Donc, il revient à moi de diminuer le nombre de caractères. Là, j'ai réduit en réalité le nombre de caractères et qui est désormais de 1023. On va voir si ça va passer. Qui est désormais de 1023. On va donc sélectionner ça et on va continuer notre travail ici. On va dire coller. Ici, en réalité, on juge le niveau de la description. Est-ce que c'est bien en fonction du niveau? Tu as les barres qui peuvent s'afficher. Et à l'occurrence, ici, là, on me dit en réalité que c'est très bien. D'où le vert et vert partout. Donc ici, là, il est question maintenant de cliquer. Si le nombre de caractères correspond, ça va tout simplement générer le site. Sinon, on va me donner un message pour m'indiquer en réalité qu'il faut modifier quelque chose. Donc, allons-y. Cliquons créer. Voilà, on me dit ici là que le nombre de caractères doit être 1024. A priori, c'est plus de 1000 caractères. C'est plus de 1024 caractères. Donc, on va à nouveau essayer de réduire. J'ai à nouveau réduit et voyons voir si ça passe cette fois-ci. Ah, ça passe. Donc, désormais, on va observer la création de la structure. On dit un instant, s'il vous plaît. Création du contenu. Et voici notre site. Voici notre site. Comme on peut l'observer, ici, il y a déjà formation innovante, découvrir les meilleurs outils, les meilleures ressources pour moi, autant pour moi, pour apprendre et optimiser votre productivité. Donc, on voit ici, il y a des images que tu peux modifier. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Tu peux tout à fait modifier ça. Formation et outils. Voilà. On dit ressources numériques innovantes. Optimiser votre apprentissage en ligne grâce à notre site d'affiliation. Optimiser votre formation. Tu peux tout à fait modifier ça. Mais ce qui est génial, c'est que tu as quasiment toute la structure du site qui est faite, y compris les pages. Allons dans la page blog. Si tu pars dans blog, et tu vois très bien que ça fonctionne parfaitement. Donc, tu as juste à modifier en fait les liens du réseau, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, il y a également TikTok. Tu peux également rajouter si cela t'intéresse. Donc, voilà comment ça se passe. Et si tu vas aller dans ressources, il y a également la possibilité, il y a la page, toutes les pages sont créées. Tu peux également rajouter d'autres pages. Voilà, donc c'est tout à fait. Et si tu veux confirmer et modifier, comme je disais, là, si tu confirmes, tu peux recréer à nouveau. Tu peux recréer si ça ne t'intéresse pas. Mais là, on va confirmer et modifier. Donc, c'était juste pour te donner la possibilité de voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc les premiers pas, on va dire continuer. Voilà, ici, tu peux modifier la structure du site. Comme je disais, s'il y a quelque chose qui ne t'intéresse pas, on ne va pas évaluer tout de suite. Là, tu peux modifier l'image. Tout à fait, sans souci. Tu peux modifier les textes. Ceci, on dit, est modifiable. C'est bien modifiable comme tu peux le voir là. Ceci est bien modifié. Une fois que tu as modifié, tu peux faire enregistrer. Tu peux observer ici sur la tablette à quoi ça ressemble. Tu peux également observer sur le mobile à quoi ça ressemble. Est-ce que ça te correspond toujours? Il faut noter que si tu modifies quelque chose sur le mobile, ça va rester sur le mobile.
et la page, normalement, la version ordinateur restera évidemment intacte. Mais jusqu'ici, tout se comporte plutôt bien. Tu peux dupliquer la page d'ailleurs. Voilà, tu peux également supprimer. Dès que tu finis tes modifications, tu peux faire enregistrer. Tu enregistres. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi dans un deuxième temps. J'espère que tu as vu comment est-ce que ça se crée, comment est-ce que ça se modifie. Et ce que je vais maintenant à nouveau voir, c'est comment créer maintenant un site web avec l'outil Hostinger, le constructeur de page Hostinger. Je voudrais juste revenir ici, là, c'est-à-dire qu'une fois que tu as utilisé l'IA, mais ne pense pas que c'est terminé parce que tu peux encore avoir la possibilité de demander à l'IA. Donc là, il reste à ta disposition pour continuer à t'apporter de l'aide. Donc, c'est quelque chose qui sera à ta disposition tout au long de la vie de ton site web. Voilà, c'est une précision que je voulais apporter en tout cas. Et si d'ailleurs tu veux aller dans le back-end, du moins aller dans l'interface de WordPress de ton site, tu peux toujours passer par Hostinger. Une fois que tu te rends sur les sites, comme tu peux le voir ici, tu as la possibilité de changer le nom de domaine. Ça fait 2 sites que nous avons créés. Voilà le premier, et voilà le premier et voilà le deuxième. L'adresse mail ou alors le nom de domaine temporaire qu'on t'a attribué. Et là, tu as la possibilité de changer le nom de domaine. Une fois que tu as fait toutes les modifications qui te correspondent, tu as la possibilité de changer le nom de domaine. Et si tu vas aller dans le tableau administrateur, tu n'as qu'à cliquer là, tout simplement, et tu auras accès à ton tableau d'administrateur. Et là, tu pourrais rajouter plein de choses. Par exemple, si on part dans le thème, voilà le thème qui est utilisé. C'est propulsé par Hostinger, bien évidemment. À la étiquette AI thème. Voilà. Et puis, en fait, les extensions. Il y a les extensions ici. Est-ce que les extensions, voilà les extensions installées. Voilà, tu pourrais installer plusieurs autres extensions. Il y a les réglages également à faire. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi pour ce deuxième site. Donc, on va continuer notre travail en créant à nouveau un autre site, cette fois-ci avec le constructeur de page de Hostinger. Allons-y pour le deuxième site. On va fermer ceci, on va reprendre notre site, on va dire à nouveau. Donc, pour créer un site web avec le constructeur de page Hostinger, il suffit de venir dans Ajouter un site web. Au lieu de choisir désormais WordPress, on va choisir le constructeur de site Hostinger. Ici, le constructeur de site Hostinger, on dit saisir le nom de la marque. C'est un peu comme avec WordPress. On va dire saisir le nom de la marque. Il y a 2 possibilités. Toujours, il y a soit avec l'IA, soit avec des templates prédéfinis. Prenons d'abord avec les templates. Partir sur les templates. Ici, là, on a beaucoup de templates déjà prédéfinis. Il y a certains qui peuvent t'offrir en fait la possibilité d'avoir un aperçu, comme par exemple ici. Voilà l'aperçu. Si tu veux utiliser celui-ci, tu peux carrément le faire en cliquant sur commencer à créer. Donc, tu vas dire, par exemple, observer comment ça se comporte lorsque c'est sur le mobile. Voilà comment ça se comporte lorsque c'est sur le mobile. Là, tu as le menu qui s'affiche, Shop, ce qui est plutôt très très bien, je trouve, assez intuitif, avec un panier là. Ça, c'est un site pour l'e-commerce. Si on passe sur tout le template, ici, tu as la possibilité de sélectionner ce que tu veux faire avec ce site. Est-ce que c'est un site de technologie? Est-ce que c'est un site e-commerce? Et en fonction de ta sélection, tu as les templates qui s'affichent tout en bas là. Est-ce que c'est un site d'affiliation? Je pense qu'il y a également la possibilité d'affiliation ou pas. Ça peut également être un site de divertissement ou alors un site de marketing. Donc, moi, par exemple, si je demande quels sont les templates les plus populaires, voilà ce qu'on me présente. Et supposons qu'on veut utiliser ce template, je vais tout simplement sélectionner ce template en cliquant sur sélectionner ce template. Ici, là, à nouveau, je vais dire mon site, c'est Techno.
techno. Ici, là, on me demande de mettre mon prompt. Voilà, je vais peut-être dire que c'est un site d'affiliation. Mais là, il s'est limité à 700 caractères. C'est limité à 700 caractères. Est-ce que j'ai encore... Voilà. C'est limité à 700 caractères. Qu'importe, ça c'est pour le test. Utiliser le template original ou personnalisé. Voilà, là tu peux utiliser le template original ou personnalisé. C'est toujours des options. On va dire utiliser le template original. Ça, je n'ai pas besoin. Et là, voilà le template original. J'ai utilisé le template original avec tout ce que tu peux modifier ici là en rajoutant les éléments, l'image, galerie, vidéo, les formes, cartes, feed, ou alors les icônes que tu veux rajouter, les icônes des réseaux sociaux, les formulaires de contact. Ici, il te suffit, par exemple, de venir dire que je vais rajouter une section ici. Quand tu cliques section, ça te demande quel genre de section tu veux rajouter. Il y a plusieurs types de sections que tu vas rajouter. Là, par exemple, à propos, voilà, ajouter une section vide, ou bien tu peux ajouter une section déjà prédéfinie, ou bien alors générer la section avec l'intelligence artificielle. C'est aussi toutes les possibilités comme ça que tu as avec Hostinger, avec l'intelligence artificielle de Hostinger. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu choisis ici, là, il y a les différentes sections. Il y a les formulaires de contact. Et si on veut rajouter les formulaires de contact, c'est également possible. Il y a les témoignages, les différentes sections, qui comportent des différentes sections. Supposons qu'on veut rajouter ce témoignage, par exemple. Et du coup, tu constates que ce témoignage a été rajouté. À toi de modifier le témoignage. Donc, tu peux rajouter comme ça plusieurs choses. Tu peux également utiliser l'intelligence artificielle, générer une image, rédaction avec l'IA, génération de pages, génération de sections. Tout ça est à ta disposition en fonction de ce que tu veux faire. Vraiment, je trouve que c'est magnifique. Tourner en arrière et si possible d'ailleurs, on a vu comment utiliser un template original. Désormais, on va voir comment personnaliser le template. Et parce que quand on dit personnaliser le template, on va utiliser en réalité, c'est là où on va utiliser le prompt. On va dire personnaliser. Là, tout à l'heure, on a dit utiliser le template original. Là, on va dire personnaliser le template. Donc, on va cliquer sur personnaliser le template. Voilà, le site est bien généré. On dit formation innovante, découvrez les meilleures ressources en ligne. On peut également explorer ça. On va également dire shop. Voilà, new collection, about, contact. Et tout ça, ça va être, tu peux le mettre en français. Voilà les différentes formations qu'il te propose. Là, par exemple, c'est à toi de changer tout ça. Par exemple, si tu vois là, chaque formation a une page. Est-ce que tu veux prendre une formation ou deux formations? Et là, c'est par rapport en fonction du template qui a été choisi. Donc, si tu choisis un autre template, tu auras une autre présentation. Tu peux observer ce que ça donne sur le téléphone. Voilà ce que ça donne sur le téléphone. Et là, quand j'avais mis le nom techno, c'est bien le nom que j'avais mis initialement. Et on va revenir ici, là. Tu as la possibilité ici, là, de personnaliser ton site. Voilà, ici, pour personnaliser le site, on revient à ce que je vais montrer tout à l'heure. C'est-à-dire que tu peux rajouter les éléments, le texte, les boutons, ajouter au panier, une vidéo, le feed Instagram, les formes. En fait, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux me rajouter du code pour mieux personnaliser. Tu peux encore utiliser d'intelligence artificielle pour générer les images, la rédaction, les pages, les sections, les blogs et plein d'autres encore. Donc, voilà encore la troisième chose que je voulais voir avec toi. J'espère que jusqu'ici, tu es en train d'apprendre quelque chose. Comment utiliser en fait Hostinger pour pouvoir générer ton site. Donc, une fois que tu as la structure comme ça, tout ce que tu as à faire, c'est de modifier et mettre le meilleur lien. Par exemple, là, tu vas mettre le lien, modifier les icônes. Je te laisse faire ça et une fois que tu es bon, tu peux d'abord faire un aperçu. Et si tout ceci te correspond toujours, tu peux appuyer sur publier. La dernière option que je voudrais te montrer ici, c'est de créer toujours le site web avec
le créateur des sites web de Hostinger. Ici, on va dire, tout à l'heure, on a choisi utiliser les templates. Comme ici, on avait choisi, si tu te rappelles, on peut utiliser les templates. Mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser les templates, mais on va directement mettre le nom. Ici, on va dire techno. Et puis, on va mettre le prompt ici. Voilà. Et le plus important, et là, on va dire générer mon site. Ce qu'il faut noter que ici, là, c'est qu'on ne s'appuie pas sur un template pour générer. C'est vraiment indépendamment du template. C'est là la grande différence avec le choix d'un template. Parce qu'on peut choisir le template et générer avec l'IA. Mais là, on va générer directement de manière, je dirais, originale. Quelque chose qui sort des templates prédéfinis. Voilà. Et on constate que c'est vraiment original. Et on constate que le nom AI Techno ici, c'est vraiment à part. Ce n'est pas comme le template qu'on a choisi précédemment. Et on peut créer un nouveau site ou alors historique des versions. Là, c'est-à-dire que si tu crées un nouveau site, tu auras un historique des versions. C'est-à-dire que tu peux créer plusieurs sites et après regarder quel est le meilleur avant de choisir, d'où l'historique des versions. Voilà le site qui a été créé. Voilà le site qui a été créé. Est-ce que les couleurs te conviennent? Tu peux choisir les couleurs ici, là, tu peux personnaliser les couleurs là. Et si tu peux voir comment ça fonctionne sur le téléphone. Voilà la présentation sur le téléphone. Et si jamais ça te correspond, ou alors si tu as les choses à ajuster, tu vas tout simplement dire continuer. On dit ici continue to edit the site. Voilà, c'est pour dire continue à éditer le site. Alors, on va dire continuer. Et on revient au constructeur de page de Hostinger. Là où tu peux rajouter beaucoup d'outils, les menus déjà. Là où tu peux rajouter pas mal de choses, le texte, les boutons, les ajouts au panier, les vidéos, les galeries visibles, les images, les formes et plein d'autres. Tu peux également utiliser l'intelligence artificielle pour générer les pages. Là, par exemple, pour générer les images, déjà, ce n'est pas mal. Pour générer le texte d'un rédacteur, ce n'est pas mal. La génération des pages également, la génération des sections, c'est également parfait et plein d'autres choses que je te laisse toi découvrir et en faire bon usage. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi. Tu vois que tout un site a été généré. On peut aller d'ailleurs dans les différents menus. Ce n'est pas seulement une page statique qui a été créée. Voilà, on constate qu'il y a plusieurs pages qui ont été créées. Voilà, on peut aller dans produits, les différents produits qu'il te présente. On peut également aller dans blog, les différents documents qu'il te présente. Voilà, les différents articles qu'il te présente. Voilà la structure avec un formulaire ici. Voilà, et puis une adresse mail nécessaire pour un avis, pour soumettre soit sur une demande. Et là, on peut également aller sur le guide. En tout cas, voilà, on peut aller sur le guide. Donc là, tu as tout un site fonctionnel. Donc, je te laisse à toi de prendre le temps de choisir ton option. Et une fois que tu as choisi ton option, tu as fait les modifications et que le site te correspond, tu vas publier ton site. Et tu peux également aller plus loin en changeant le nom de domaine. De toute façon, il sera impératif pour toi de changer le nom de domaine pour paraître mieux professionnel. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, je te laisse me le dire en commentaire et surtout like et commente la vidéo et partage pour en faire en bénéficier d'autres personnes. Je te remercie et je te donne rendez-vous pour très bientôt. C'était Jonas. Prends soin de toi. Merci.